On fait le tour de l'actualité nationale ce matin avec notamment une enquête en une du Parisien qui concerne notre souveraineté. Oui, on parle particulièrement des drones. Comment la France se protège des intrusions, titre le quotidien, alors que cette semaine, la société Eurenco, qui produit de la poudre à propulsion d'obus, a été survolée illégalement 3 fois. 2 sites militaires ont également été survolés mercredi soir. Et face à cette multiplication des survols illégaux, les autorités redoutent de plus en plus qu'à l'avenir, des drones malveillants s'abattent sur des infrastructures stratégiques et perturbent leur fonctionnement. Alors, que faire ? L'une des clés, selon le journal, c'est de se doter davantage de moyens de détection et de destruction, mais aussi d'exploiter l'intelligence artificielle. À la une de Libération, Maxime, on retrouve aussi une enquête sur un tout autre sujet, l'industrie agroalimentaire, un business protéiné, titre le quotidien. Ce qu'il dénonce, c'est que de plus en plus d'acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire, comme Danone, Bell ou Charal, n'hésitent pas à rémunérer des athlètes ou des chercheurs pour vanter la nécessité de produits enrichis, des produits qui contiennent pourtant souvent trop de sucre et qui n'apportent aucune plus-value aux Français lambda, entre guillemets, contrairement aux sportifs de haut niveau. Et alors, le Figaro Week-end titre sur les municipales, ou plutôt sur le narcotrafic qui s'immisce dans la campagne, alors que le frère du militant écologiste Amine Kessassi a été assassiné cette semaine à Marseille. On en a largement parlé, on continuera d'en parler. Et selon le Figaro, les narcotrafiquants cherchent tout simplement à gangréner le système politique. Si le journal explique que le quotidien des maires est de plus en plus difficile, il note aussi en citant une source politique que, je cite, les narcotrafiquants peuvent jouer un rôle de facilitateur dans les campagnes politiques. Ce qu'il explique concrètement, c'est que des accords tacites sont parfois passés entre élus et trafiquants de drogue et que des rencontres ont régulièrement lieu. Dans le même état d'esprit, la quête d'influence se joue aussi sur le terrain associatif en s'insérant au cœur de la politique locale. Bref, les narcotrafiquants deviennent des acteurs à part entière de la vie de la cité en quelque sorte. Et puis est-ce que les narcotrafiquants vont réussir à réellement pénétrer la vie politique et associative en France, notamment à l'occasion des municipales ? On vous pose la question 0826 300 300 et on en discute ici sur Sud Radio entre 9h30 et 10h. Suite de la revue de presse, mon cher Thomas, avec des municipales et c'est aussi un sujet qu'on traite dans le journal Le Monde qui note que malgré les difficultés dont on parle souvent à ce micro, les maires sont globalement prêts à rempiler vers un nouveau mandat. C'est ça, c'est tout le paradoxe en fait. Comme vous le dites, on aborde souvent les difficultés des élus locaux sur l'antenne de Sud Radio. On répète régulièrement qu'un déficit de candidats pourrait se profiler en vue des élections 2026. Et pourtant, selon le journal Le Monde, qui se réfère à une étude du Cevipof, les maires sont globalement prêts à renouveler leur mandat, puisqu'ils sont presque 58% à le souhaiter. Une tendance en nette hausse par rapport aux dernières élections de 2020. Il n'était que 49% à l'époque. Pourtant, ils sont aussi de plus en plus nombreux à faire face à des incivilités. 65%, c'est 12% de plus qu'en 2020. Ils sont aussi 36% affirmés avoir été ciblés par des insultes, contre seulement 29% en 2020. Bref, les conditions semblent de plus en plus difficiles et pourtant, paradoxalement, ils sont de moins en moins nombreux à vouloir quitter le navire. Et d'une certaine manière, de cette dernière nouvelle, on ne peut que s'en réjouir. Et un dernier sujet, mon cher Thomas, à la une de la presse ce matin, c'est un sujet qui dure, ce sont les fameuses plateformes d'e-commerce. Et ce matin, le ministre du Commerce, Serge Papin, donne une interview aux Parisiens. Ouais, c'est vrai que depuis le scandale Chine, ça occupe un petit peu tous nos débats. Ce matin, Serge Papin assure qu'on est en train de faire le ménage. Il a demandé à la répression des fraudes d'enquêter sur les différentes plateformes. Le bilan, c'est qu'ils ont découvert que les plateformes AliExpress et Joom vendent également des poupées pornographiques, donc comme Chine. En tout, 6 plateformes ont été épinglées pour la vente de produits illégaux. Le ministre du Commerce promet de, je cite, dénoncer les faux apôtres du pouvoir d'achat et de montrer qu'une autre offre accessible et durable est faite en France. C'était la revue de presse signée Thomas Ranou sur Sud Radio. Pour l'heure, il est 8h10.